Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien particulier. Alors, si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo critique du film Au cœur de l'océan de Ron Howard, j'avais mentionné que non seulement ce film parle d'une histoire vraie, et que c'était l'inspiration pour le roman Moby Dick d'Herman Melville. Cependant, cette histoire n'est pas la seule inspiration pour Moby Dick, parce que, comme évoqué brièvement dans ma vidéo, il y avait un autre élément qui servait d'inspiration à cette baleine blanche et emblématique du roman de Melville, à savoir un véritable cachalot blanc, Mocha Dick. Et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo assez spéciale. Et donc, commençons. Donc, tout commence dans les années 1810, près des côtes du Chili. L'endroit où tout commence est l'île Mocha, où des navigateurs racontèrent des histoires d'un grand cachalot mâle. Et ce cachalot avait une particularité car il était presque complètement blanc, possiblement dû à l'âge ou partiellement à de l'albinisme, et couvert d'une énorme quantité de pousse-pieds, beaucoup plus que la normale pour son espèce, qui donnait un aspect rugueux. Donc la baleine fut chassée pour la première fois la même année au large de l'île Mocha, parce que rappelons qu'à cette époque, la chasse à la baleine c'était une industrie. Cependant, ce cachalot n'était pas un cachalot ordinaire, car déjà au-delà de sa taille et de sa couleur, il était intelligent et violent quand il était provoqué. Et donc la première chasse fut alors un échec. Et donc la baleine en question fut surnommée Mocha Dick, en référence à l'île près de laquelle il avait été observé pour la première fois. Et il devint ainsi célèbre auprès des baleiniers à New Bedford. Certains craignaient tandis que d'autres le respectaient. Cependant, ce cachalot pouvait parfois se montrer docile, indifférent et même doux envers les navires, mais quand il était harponné, il devenait très enragé. Et il survit à de nombreuses attaques et tua plusieurs baleiniers, et avait même le dos couvert de harpons et la tête marquée de cicatrices. Il était dit que le cachalot pouvait plonger profond en restant en apnée pendant très longtemps, même plus que les autres cachalots connus, et pouvait fracasser les navires de par-dessous. Il était même dit qu'il était capable de sortir son corps complet hors de l'eau. Généralement, Mocha Dick voyageait avec des groupes de cachalots, souvent pour les protéger. Et avec le temps, ce cachalot finit par devenir une légende, et certains le surnommaient même comme un fantôme maritime, notamment avec sa couleur blanche. Cependant, au bout d'un moment, il fallait que cette légende prenne fin, et finalement, environ vers 1838, Mocha Dick a été aperçu nager avec d'autres cachalots, et les baleiniers en question, en prétendant être inoffensifs, tuèrent un baleineau, et Mocha Dick, en voyant ça, a immédiatement commencé à attaquer, tuant un des marins, mais finalement, Mocha Dick a été harponné fatalement, et il est mort, alors qu'il cracha du sang de son évent. Puis sa carcasse fut récupérée et on collecta son spermacétie. Ainsi s'éteignit Mocha Dick. Et cependant, ce cachalot avait marqué les esprits. Et un journal lui a même été consacré. Et ce journal fut lu par Herman Melville, qui s'inspira de la légende du cachalot ainsi que l'histoire du naufrage de l'Essex pour créer son fameux roman Moby Dick. En revanche, Mocha Dick n'était pas le seul cachalot blanc connu, car en effet, deux autres ont été signalés en 1859 et en 1902. Et d'ailleurs, le harponneur qui avait tué ce cachalot en 1902 avait même été invité en 1956 pour la première du film Moby Dick de John Huston et a même été présenté comme l'homme qui a tué Moby Dick. Et c'est ici que s'arrête l'histoire de la baleine blanche Mocha Dick. Donc alors comme on peut le voir, cette baleine c'était vraiment le vrai Moby Dick. Parce que clairement, là il lui ressemblait beaucoup. Et donc aujourd'hui les baleines comme ça on n'en trouve plus du tout. Et d'ailleurs même les cachalots aujourd'hui t'en verras jamais qui vont t'attaquer. Hein. Sauf si tu les énerves. Hein. Mais à part ça, les cachalots sont dociles. En tout cas, maintenant, vous savez que le naufrage de l'Essex n'a pas été la seule inspiration pour cette histoire de baleine blanche poursuivie par vengeance. Et c'est tout ce que j'ai à dire concernant Mocha Dick. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.